Bon vendredi matin, bonjour tout le monde. Toujours un plaisir de vous voir. En attendant le navire, c'est quelque chose que je voulais vous faire un petit topo. C'est quelque chose que j'ai pensé un matin comme ça à 5h15 et bien franchement, je trouve que ça marche, que le concept est vraiment le fun. Pourquoi? Parce que vous êtes là, parce que vous commentez, vous participez. Même après les lives, parce que je comprends qu'à un moment donné, hein, on a toute une vie, mais vous êtes là. Alors encore aujourd'hui, on reçoit une invitée, Elisabeth Landry, du blog L'Hôtesse de l'air, mais elle est auteure aussi. Bref, elle va tout nous parler de tout ça. Euh, je voulais vous dire aussi que là, on commence notre 18e direct. Alors, faites-moi un petit coucou. On est à la fin juin. Je voulais vous demander qu'est-ce que vous voudriez peut-être avoir pour un attendant de navire cet été? Est-ce que j'arrête la saison 1? Est-ce que j'ai le goût d'aller sur la route? Avez-vous des idées, des propositions? Bref, faites-moi un coucou. Elisabeth, là, elle est toute, je la vois, elle est toute ici. On va nous parler en direct de la République dominicaine parce que c'est son port d'attache maintenant. Puis, elle va nous raconter ses anecdotes parce que nous, au Québec, même malgré qu'on a nos deux ports d'embarquement, Québec et Montréal, majoritairement, il faut prendre l'avion et ça fait partie de l'expérience client d'avoir quelqu'un avec nous pour nous diriger, nous accompagner lorsqu'on prend nos vols. Si vous avez des questions avant que j'aille chercher Elisabeth, n'hésitez pas. Elle va sûrement nous raconter plein de choses. Je voulais vous dire que si des fois ça coupe, parce que ça se peut, parce qu'elle est à l'extérieur, elle m'a expliqué qu'il y avait une tempête de sable. Bref, elle va nous en parler. Je vais aller tout de suite la chercher. Allô, allô. Voilà. Bon matin, Elisabeth. Ah, bon matin. Ça va bien? Oui, toi? Ben oui, toujours. Première fois que je fais un live sur Facebook ou au tout court, fait que OK. ça... Ben là, ça va bien? Je t'ai déjà perdu. Attends. T'es où? Mais j'étais Attends. Oh là. non. Oh non. Attends, je veux te retrouver. Attends. Attends. OK. On me dit qu'on t'est. C'est ça la beauté. La beauté des lives. Je te cherche. T'es où? Ah, je t'ai retrouvé. OK. Oh mon de Dieu. OK. Magie! J'avais pas manqué d'Internet, là. Je ne sais pas trop c'est quoi, là. Mais... Okay. Là, on va y aller avec ça. Puis, je disais que, merci d'être ici en premier. Hein? C'est le fun. Tu prends du temps. Tu nous parles de la République dominicaine. Oui. Oui, attends, excuse. OK, bon, parfait. Là, on va y arriver. Oui, c'est ça. Je suis en République dominicaine. Donc, moi, j'ai décidé de faire la quarantaine ici. Quand ça a fermé, parce que j'ai un appartement ici, puis toutes mes affaires sont beaucoup de choses que j'ai ici de la maison, que j'avais apportées au fil d'un an. Ça fait 1 an et demi, dans le fond, que je suis ici. Fait qu'entre mes vols, je venais vivre ici. Fait que quand que ça a commencé, puis qu'il allait fermer les aéroports, j'ai pris le dernier vol qui s'en venait puis j'ai décidé de rester. Là. Je suis bien contente de ma décision. Ah, super. Toi, tu vas nous raconter certainement plein de belles choses. Puis, ce qui est le fun, toi, c'est ça, tu dis que c'est ton premier live. Puis, mais tu vas voir, là, on a déjà des gens qui sont avec nous. On a toujours d'habitude, on a la gang d'Isabelle qui sont là. Alors, comme ça, on a Julie qui nous dit bonjour. Salut! Céline est toujours une fidèle aussi. Bonjour, Céline. Et voilà, écoute, on rentre déjà dans le vif du sujet.
Écoute, on parlait de ton expérience en République dominicaine et là, Ouais. présentement, ben, tu m'as envoyé des photos de quelque chose qui se passe comme là, présentement. Tu as une tempête de Ben, dans le fond, c'est comme à l'été, à partir de l'été, là, tout l'été ici dans les Caraïbes, on m'a dit aussi que c'était à Cuba que ça se passait. Dans le fond, le sable du Sahara, que j'aurais jamais pensé qu'il se rendait jusqu'ici, mais avec toute je sais pas, il y a comme un vent, là, puis ils appellent ça la poussière du Sahara qui traverse l'Atlantique au complet, puis qui arrive ici en République. Fait que dans le fond, ça donne mousse. Ben, il l'a tout le temps l'été, puis c'était jamais aussi intense que là, 2-3 jours. Là. Ça, c'était quand on est allé faire du surf dans le sud de l'île. Puis ça fait 3 jours qu'il était comme ça. Tu montres l'autre photo que vraiment, là, tu sais, tout le jour, le ciel est comme comment on dit? Ouais, tu sais, ça, c'est le soleil du matin, là. Mais comme ça tout le long, là, tu sais, parce qu'on voit vraiment pas, là. C'est comme il y a vraiment du sable là, sur la voiture puis tout ça, là. Fait que c'est vraiment spécial. Ça donne des allergies, fait que je vais sûrement moucher un peu aussi. Avez-vous de la misère à respirer? Avez-vous... Ben, moi, j'ai pas de la misère à respirer, mais j'ai le nez qui coule, j'atchume beaucoup. Fait que je suis pas habituée à ça, tu sais, mais moi, mon copain, lui, il a rien. Fait que peut-être parce qu'il est habitué, puis qu'il a ça à chaque année, puis il a grandi ici, là. Fait que c'est sûr, mais c'est pas... c'est spécial pareil, là. Et toi, entre, tu sais, ce que tu disais, entre tes vols, ben là, c'est l'histoire de la quarantaine, mais, tu sais... Non, mais en mes vols, depuis 1 an et demi, dans le fond, je suis venue à Cabareté. Je ne sais pas si vous connaissez, sûrement beaucoup de monde sont venus à Puerto Plata. Là, Puerto Plata, même, il y a des croisières qui viennent ici. Là. Puis, dans le fond, moi, je suis venue en janvier, là, 1 an et demi, avec un ami que ça faisait longtemps que tout le monde me parlait de Cabareté parce que moi, j'aime ça faire du surf, puis j'aime ça faire des sports nautiques. Puis, c'est la capitale du sport nautique. Fait que, ça faisait des années que j'entendais parler de cette place-là, mais j'avais jamais comme fait le voyage. Pourtant, c'est pas loin, là, c'est juste 4 heures de route, là, d'avion. Puis, ça se faisait bien, tu sais. Fait que finalement, je suis venue avec un ami, puis j'avais pas de vol avant comme 3 semaines après. Donc, je suis restée 1 mois dans un Airbnb, un appartement, à faire à manger, comme si j'étais chez nous, dans le fond, mais dans mes affaires. OK. Puis, j'ai tellement aimé ça que j'ai dit, je vais retourner faire mes vols. Je suis revenue ici, puis là, finalement, après ça, j'ai rencontré mon copain au fil de ces temps-là. Fait que là, je suis comme installée. Entre chaque vol, j'avais un appart, moi, j'avais vendu. Fait que j'avais des trucs de cuisine, j'avais des serviettes, tu sais, plein d'affaires d'appartements au Québec que, dans le fond, j'avais pas mis à nulle part vu que j'avais comme tout le temps, je partais tout le temps en voyage. Fait qu'à chaque voyage, je ramenais des casseroles. OK, petit bout par petit bout, t'es allé. J'ai amené plein d'affaires, puis là, là je suis setée, là, tu sais. J'ai même amené un aspirateur. Comme de quoi qu'on peut apporter plein d'affaires dans les avions? Ouais, celle-là, je l'avais mis en soute, là, puis elle a sorti un peu ils l'ont un peu brisée, mais c'est pas grave, elle marche. Hey, puis ça fait longtemps que tu fais ça. Ça fait plus d'une dizaine d'années que tu es agente de bord. Ça fait 13 ans. Ça fait 13 ans ou ça fait... ça fait 13 ans cette année, mais là, le chiffre malchanceux, ça va peut-être être la dernière année. On va voir quel bord ça va prendre. Puis... Ouais. Parce que tu aimes beaucoup ton travail, là, ça paraît, là. Oui, moi, j'aime beaucoup mon travail. Je veux dire, c'est un métier que c'est pas juste le métier, aussi c'est le style de vie. Là. Dans le fond, c'est souvent ça que je dis. C'est comme c'est important d'aimer ta job quand tu passes ton temps là-dedans. Fait que oui, j'aime ça travailler dans l'avion. J'aime ça aussi avec les passagers. Bon, ça, je suis contente. En général, ça va toujours bien, mais il y a toujours des mauvaises histoires. Mais sinon, mes collègues changent tout le temps, les destinations, puis après ça, j'ai des journées off pour aller vivre dans un autre pays. Je veux dire, il y a plein d'avantages à mon métier. Mais là, dans les conditions, là, présentement, pour vrai, je ne sais pas ce qui va arriver. Là. Ça va peut-être être une couple d'années sans, je sais pas. Ben, on va attendre de voir, c'est ça, quel bord ça va prendre. Puis, en attendant, on attend le navire parce que... On profite du soleil. Oui, puis parce que, tu sais, on dit en attendant le navire, mais tu sais, tu fais partie de notre expérience. Je dis souvent que, tu sais, aller sur les croisières, faire des croisières, peu importe que ce soit les plus gros ou les plus petits, tu sais, tu fais partie de la chaîne de valeur que si ça commence mal notre voyage,
ben, tu sais, souvent, on va arriver un petit peu plus bougonneux. Là, on va commencer, ça va être plus difficile. Fait que, Ouais. moi, j'ai plein de questions. Avant que je commence avec ma série de questions, je vais inviter les gens s'ils veulent te poser des questions, maintenant qu'on a fait, on a fait un petit topo. Fait que, c'est ça, tu fais partie de l'expérience client, puis est-ce que tu crois que tu as comme une valeur ajoutée? Est-ce que tu crois que tu sais, les gens ont une attente envers toi quand, tu sais, ils rentrent dans l'avion, puis là, ils sont déjà en mode vacances ou, tu sais, ils disent on s'attend à avoir un bon service, toi, c'est sûr que, tu sais, tu fais ton... Non, mais tous les passagers ont une attente dans l'avion, là, c'est probablement parce que nous, on fait partie... Souvent, les agents de bord, on récolte un peu toutes les soubresauts de l'expérience du voyageur, que ce soit avant le stress dans l'aéroport, parce que là, après ça, on a 7 heures de route où, mettons, vous allez à Venise faire des croisières. Moi, je pense à Venise parce que je me souviens que Venise, c'est vraiment une destination que souvent les gens, quand on est dans l'avion, c'est souvent du monde qui va faire des croisières qui partent de Venise puis qui s'en vont en Grèce ou après, là, parce que c'est une belle place pour partir. Puis, tu sais, c'est sûr qu'ils arrivent de je sais pas quelle place qu'ils ont fait jusqu'à l'aéroport, l'attente, après ça, ils sont dans l'avion. Fait que nous, on récolte là, tout. Là, tu sais, on dit que les agents de base sont... on est plusieurs métiers ensemble. Là, tu sais, on est des mécaniciennes. S'il y a quelque chose de brisé, il faut essayer de patenter quelque chose. On est des psychologues, tu sais, vraiment, là, parce que des fois, il y a des passagers qui comptent leur vie totale. Là. Okay. C'est ça la technique aussi, hein, quand ils sont frustrés un peu, c'est de les écouter. Oui, allez, comptez-moi toute votre vie, là, parce que la raison, c'est que c'est pas jamais nous, là, ils sont fruits contre tout. Dans un contexte qui fait que, tu sais, vous tombez sur leur chemin, tu sais, fait que... Oui, c'est ça, puis on représente soit la compagnie aérienne, soit le tour opérateur, donc ils en profitent pour tout nous dire, tu sais. Fait qu'on écoute, puis on essaie de faire le mieux possible, là. Il y a sûrement des choses intenses qui te sont arrivées à bord. Tranquillement, on va comme trouver des trucs. Tu sais, si tu dis quand les gens sont psychologues, vous êtes formés pour ça, là. Tu sais, je veux dire, vous avez comme des... Où vous allez... on est formés, tu sais, je veux dire, moi, quand j'ai fait ma formation, non, ce qu'on est formé, c'est littéralement, tu sais, on a 1 mois de formation sur la sécurité dans l'avion. C'est ça, notre formation. On va peut-être avoir une journée ou 2 sur comment le service à la clientèle. Mais tu sais, c'est pour ça que moi, je pense qu'il est bon comme agent de bord, quand tu deviens agent de bord, c'est d'avoir un peu de vie. Moi, j'ai commencé à être agent de bord à 25 ans, tu sais, fait que j'avais visité des pays, j'avais voyagé, j'avais appris. Fait que j'avais déjà un background pour essayer de réagir rapidement sur des affaires, parce que j'étais quelqu'un qui commence à 18 ans, parce que dans le fond, tu fais ta jambe à 18, c'est correct, mais j'espère que tu as eu un background dans le service à la clientèle ou que tu as un peu d'expérience de vie pour réagir à toutes sortes de situations, parce que ça ne s'apprend pas dans des livres, là, tout ça. Là. L'empathie. Ça fait 13 ans que je suis là, puis j'apprends tout le temps des nouvelles façons de réagir à comment un passager qui est de telle façon, ou fait que ça s'apprend pas. Fait que notre formation, c'est vraiment 1 mois de sécurité dans l'avion. On apprend tout comment ouvrir la porte, s'il y avait une bombe, s'il y avait un détournement, tout ça. Là, après ça va être la crise biologique et le coronavirus. Il ne l'avait pas mis dans le livre. Puis, non, il l'avait pas prévu, celle-là, je pense. Ben, on avait de quoi, mais là, quand c'est arrivé, ils ont vraiment plus précisé la procédure, parce que oui, il y avait une procédure, mais là, à chaque fois, il y a une nouvelle procédure pour une nouvelle situation qui se présente. Là. Fait que le service à la clientèle, ça s'apprend vraiment. Au début, quand j'ai commencé, j'étais la pire agent de bord. Là, je me souviens, là, la première été que j'ai faite, là, j'étais comme, wow, c'est quoi ça? C'est quoi ce job-là? Le monde était... On était à Vancouver. Moi, j'étais basée à Vancouver. Les passagers, c'est des passagers de Vancouver puis des Anglais majoritairement. Puis, je parlais anglais, mais l'anglais d'Angleterre, l'accent d'Angleterre, c'est dur à comprendre. Je ne comprenais pas tout le temps. Puis, on avait des... En tout cas, j'avais des crises de monde, là. Mais là, j'en ai plus, on dirait. Fait que j'ai appris à gérer ça mieux, je pense. OK, parce que les gens, ils comprenaient pas. Là, on servait des repas. C'était pas super ce qu'on avait comme développé comme service de repas. Là, ils se sont adaptés aussi. Ouais. Les passagers étaient vraiment pas contents. Là, fait que
c'est ça. Tu dis, je m'excuse, puis tu sais pas quoi faire, là. Tu veux manger ou tu veux pas manger? C'est tout ce que j'ai comme choix, là. Tu sais, je peux pas t'offrir d'autres choix, là. Je m'excuse, là, mais il n'y a pas de steak à bord, là. Ouais, c'est ça, j'ai pas une cuisine complète. Non, c'est ça, je peux pas développer autre chose, là. Il y a des passagers qui font comme, non, c'est correct, je mangerai pas. Tu sais, comme un enfant qui est comme à la maison, puis c'est beau, je mangerai pas. Ben, OK. C'est ton choix. C'est ton choix, parce que moi, je peux pas faire plus, là. Je m'excuse vraiment, mais tu sais, ça me dérange pas, c'est toi qui vas avoir faim. Mais là, rassure-nous, la majorité des passagers sont gentils, ils s'en vont en vacances, c'est l'esprit tranquillement, on se met dans le beat. Non? Hey, tu me fais rire parce que quand j'ai commencé à mon entrevue, ils m'ont demandé pourquoi tu veux devenir agent bar, mettons, pour notre compagnie? J'ai dit, ben, c'est parce que c'est une compagnie de voyage, les gens sont contents, ils s'en vont en vacances, ils sont de bonne humeur. Okay. Là, elle me dit, ouf, elle dit, attends pas à ça, là. Fait que, je vais te dire, vraiment, on dirait que, non, majoritairement, le monde sont vraiment de bonne humeur, là. Ça, c'est sûr, dans le sens que les gens sont gentils en général, tu sais. Okay. C'est pas vrai que parce qu'ils partent en vacances, ils sont de bonne humeur tant que ça, là. Je pense que les gens aussi, il y a du stress. Quand ils arrivent dans un avion, tu es stressé. Des fois, tu as 3 enfants, tu as plein de bagages. Oui. Dans un avion, là, c'est la société en petit dans un avion. T'as comme si t'es pas fin, si t'es fin chez vous, tu vas être fin dans l'avion. Si t'es pas fin, tu seras pas fin plus dans l'avion parce que tu pars en vacances. Là. C'est comme ta personnalité est pareille. Là. Oui, puis souvent, on voit, tu sais, rien de mieux que faire un voyage pour apprendre à connaître quelqu'un, hein? Parce que des fois, ça peut être ton ami ici, puis finalement, ben ça va bien parce qu'il est dans son environnement, qu'il contrôle, tu sais, il connaît. Mais là, il tombe dans l'inconnu, dans le lâcher-prise, puis là, oh mon Dieu, là, c'est complètement une autre personne. Fait que, tu sais, moi, on m'a toujours dit, si tu veux apprendre à connaître quelqu'un, voyage avec, ça va t'en dire énormément. Oui, les gens sont pas dans le confort. Souvent, le monde, on part de l'avion. La raison exacte, je ne sais pas pourquoi les gens ont peur de l'avion, mais il y a peut-être un peu de manque de contrôle, tu sais. Parce que tu ne contrôles pas, tu connais pas le pilote en avant, tu ne vois pas non plus en avant, tu sais. Tout ça, là, ça doit avoir un rapport avec le fait que les gens ont peur, mais je ne sais pas la raison. Ben, je pense que les gens qui sont c'est une pleine personnalité. Comme, moi, j'aimais ça, ton image, quand tu as dit ça représente une micro-société en avion, puis on voit les comportements, puis vous autres, vous êtes là pour que ça se passe bien, parce que c'est un peu comme sur un navire de croisière. On veut pas que ça parte en vrille, on veut garder ça en contrôle. Fait que, tu sais, il y a sûrement des situations... Pour un navire de croisière, ça doit être quasiment la même chose, là. Ben, c'est parce que là, mettons, tu prends un navire d'expédition, puis que tu es parti pour le Groenland, puis que là, tu n'as pas les secours à portée de main, tu sais, tu veux pas qu'il arrive quelque chose à bord. C'est ça. D'incident, tu veux que les passagers aient une super expérience, comme c'était prévu, mais ça arrive que des fois, c'est comme vous autres, ça arrive que des fois, mais c'est pas toujours comme ça, là. Mais non. Ça arrive pas tout le temps, mais c'est sûr qu'il peut y avoir des problèmes mécaniques. Ou le truc avec l'avion, c'est que c'est tellement petit, fait que les gens ils deviennent impatients. Là, comme à un moment donné, il y avait eu des atterrissages, il y avait des tempêtes à Montréal où ils ont été obligés d'atterrir à Ottawa, puis ça a pris 3-4 heures avant que le monde sorte, c'est pas plus. Là. Mais moi, j'avais atterri à Ottawa comme la journée d'après, puis j'étais comme, wow, il faut vraiment que ça marche, là, parce que on aurait pu rester là 4 heures, là, Ottawa, c'est tout petit, là, comme à l'aéroport aussi, là, s'il y a 6 avions ou 7 avions qui atterrissent, il peut pas mettre du carburant à tout le monde en 30 secondes, là. Non. Si on arrive de l'Europe, là, c'est un voyage de 7 heures, là, c'est sûr que le monde devienne, même moi, je deviens une passagère perturbatrice, là. Après un vol, là, je vais te dire que si je vais à l'épicerie pour chercher quelque chose, là, tassez-vous.
Pas de bonne humeur. Ben, c'est ça, tu sais, comme je me souviens d'un vol que j'ai fait pour Montréal-Tokyo. Puis, tu sais, c'est 13 heures, hein? C'est long, là. Fait que il faut que c'est ça. Il faut que ça se passe bien, tu te parles, puis tu te dis je m'en vais là, c'est ton objectif, puis les gens, tu sais, on est toujours dans le même bateau, hein? On est toujours. Oui, mais c'est ça, on est tous ensemble. Fait que c'est là qu'il faut vraiment donner chacun sa partie, puis être conciliant, on n'a pas le choix. Là. Même nous, comme agent de bar, on n'a pas le choix d'être conciliant, comprendre que nous, notre espace de travail, c'est l'allée, là, puis la cuisine en arrière, mais souvent, le monde sont dans l'allée. C'est sûr que ça dérange quand on devrait faire le service, mais on n'a pas le choix d'être un peu conciliant, on comprend que le monde veut se lever. Puis, les toilettes. Ouais, les toilettes, ça, c'est la partie le moins le fun. Mais là, tout va changer, mais que maintenant, là, ça va être un autre game. Là. Elisabeth, on a une question de Karine. Je vais te la lire. Comment gérez-vous le fait que votre visage est notre baromètre afin de se sentir bien en avion? Ah, OK. Dans le fond, on a juste pas peur. Là. Dans le sens que c'est sûr que j'ai eu peur vraiment de la turbulence. Puis là, c'est là que j'ai essayé de faire comme la poker face. Tu sais, il n'y a pas de danger, tu sais, mais ça bougeait vraiment beaucoup, tu sais, parce qu'ils disent que la turbulence, c'est pas dangereux. Oui, c'est dangereux dans tu sais, il y a souvent des parents qui ont des bébés, puis ils veulent pas les prendre dans leurs bras quand on dit s'il y a de la turbulence. Je veux dire, si tu as déjà vu OK, peut-être une sur 2000 fois, il n'y aura pas de problème, mais il suffit de la fois que tu sens que tu voles, là, quand ça t'arrive, moi, ça m'est arrivé une fois, j'étais dans l'allée, puis ça a comme descendu, mais j'étais encore en train de me tenir, je me tenais déjà parce que je faisais mes vérifications, fait que quand ça a baissé, j'ai comme volé, là, mais je me suis tenue, fait que ça a bien été, tu sais. Mais quand tu l'as senti une fois que ça peut faire une turbulence, ben tu te dis, OK, je fasse attention, là. Mais j'ai pas peur, moi, tu sais. Okay. Je connais ma compagnie, je connais ce qu'il fait, c'est quoi le processus, tu sais. Il y a à peu près, tu sais, le pilote va aller en bas avant le décollage, là, tu sais, il fait son walk-around, il va vérifier tout en bas, l'avion, si la structure métallique est correcte. Il y a un autre mécanicien qui vérifie ça. Tu sais, je veux dire, on est aussi tous dans l'avion, nous, fait qu'on va pas partir s'il y a un danger ou quelque chose, là, tu sais. Mais s'il y avait une vraie grosse situation, je sais pas si je serais capable de faire... sûrement que j'essaierais de le faire, mais tu sais... Il y a une limite à un moment donné, là, tu sais. Je sais pas. Ça n'est pas arrivé encore de me rendre dans des situations graves. OK, c'était ça ma question. Hein. Ça t'est-tu arrivé un moment donné que, tu sais, non, t'as pas eu t'as-tu un amérissage? Non. Un amérissage, je serais pas morte. Je serais morte sûrement, là. Mais t'es arrivé juste sur l'eau, là, juste pour bien faire ça avec les petites... Non, t'as pas eu ça? Mais non, écoute, ça arrive jamais, là, ces affaires-là. Là, on veut pas, de toute façon. Ben, honnêtement, je pense pas qu'il y a des chances de survie dans l'océan. OK. Parce que l'océan, ça bouge, là. Écoute, mais peut-être là, que ça arrive. Il y a lui qui a fait sur le fleuve là, à New York. Hudson, oui. Hudson, lui, il avait des conditions parfaites. Là, c'était tranquille, mais on veut pas que ça arrive. Mais c'est vrai qu'un amérissage, si tu pourrais faire un décollage, c'est que, mettons, à Puerto Plata, la piste de décollage, là, beaucoup dans les places de sud, c'est sur le bord de l'eau. Là. Il suffit qu'il manque ça, puis on aura des chances de survie. OK, excusez. On est tous préparés pour ça. Ça c'est ça. Oui, moi, j'ai pleinement confiance. Il faut juste que les gens ne mettent pas leur gilet de sauvetage. Ils peuvent mettre leur gilet de sauvetage, OK? Il faut toujours mettre quand on dit mettez votre gilet de sauvetage dans l'avion, mais le monde, il ne faut pas qu'il gonfle. Puis le monde, le réflexe de gonfler leur gilet de sauvetage avant d'être sorti. Puis là, c'est là le danger parce que si jamais il y a de l'eau dans tu vas flotter dans l'avion, tu comprends? Fait qu'il faut que tu sortes, puis là, tu le gonfles. Mais le monde, ils sont tellement stressés, tu sais.
Fait que ça, je sais pas, là, mais... Puis c'est comme Comment? C'est quoi la question, finalement? Là, c'était comment gérez-vous le fait que votre visage est notre baromètre afin de se sentir bien en avion? Ah, ben, on se met du mascara puis un petit peu de blush. Puis tu parlais ben, tu as parlé déjà de plusieurs destinations, puis tu voyages partout. Tu m'as envoyé plein de photos. Tu veux qu'on en passe quelques-unes pour nous mettre en situation. Ça va permettre aux gens, s'ils ont d'autres questions, de les faire rentrer. Ça fait déjà 25 minutes. Ça passe super vite. OK, tant mieux. On commence-tu par celui-là, tiens? Ah, OK, bon, mais ça, c'est une longue histoire, par exemple. Mais... ça, c'est l'histoire. Ça, c'est la seule fois que j'aurais peut-être une année. Il s'est rien vraiment passé, mais c'est juste pour dire comment que un avion ou la vie, tout court, c'est l'imprévu, tu sais. Si tu veux pas voyager, si tu veux pas d'imprévu, ben, tu voyages pas, tu sais, finalement, parce que, je veux dire, le but de voyager, c'est un peu de sortir de ta zone de confort, puis tu sais. Mais ça, c'était une fois, entre autres, qu'on avait fait un long vol pour se rendre à Varadero, je pense, de Calgary. Puis quand on est arrivé à Varadero, ben là, il y avait des problèmes avec... en tout cas, je fais bien une histoire courte. Là, l'aéroport marchait pas. Fait que l'embarquement était hyper long. Après ça, on avait des passagers qui s'étaient blessés. Mais madame, elle s'était pris en selfie sur une roche. Elle est tombée puis elle s'est cassé le genou. Faites-vous pas un selfie, là, finalement. Là. Fait qu'elle, on y avait réservé 3 sièges. La pauvre, elle était comme 8 heures à pas pouvoir se lever. Puis là, en tout cas, après ça, il y a quelqu'un qui a fait une intoxication alimentaire. Il est tombé, perdu connaissance. Il a fait tout allait mal. Ouais. Fait que là, les passagers, on avait calé deux médecins. Il y avait quelqu'un qui faisait une intraveineuse. OK. Le médecin avait fait une intraveineuse. Puis là, nous, on se relayait pour tenir la veine. En tout cas, écoute. Fait que finalement, à un moment donné, finalement, turbulence. Fait que là, je m'assois. Le passager en avant de moi, il me disait, hey, ça roule là aujourd'hui, tu sais. Je suis comme, oh oui. J'ai dit, mais attendez, des fois, là, quand ça commence, on dirait que des fois, ça déboule, puis tout arrive, là, tu sais, comme ça finit plus. Comme je dis ça, le commandant fait une annonce, il dit, bon, désolé, il y a une grosse parcelle une tempête au-dessus des États-Unis. Puis comme on va vers là, ben on est obligé d'aller vers l'ouest parce qu'on peut pas passer au-dessus de cette tempête-là. Fait qu'on va dévier notre route. Puis écoute, j'avais pris une photo il y avait vraiment ça faisait parallèle. Plouf, là, on s'en allait de même. Là, on n'était plus du tout dans la même direction, mais il fallait la tempête. T'sais. Là, à cause qu'on avait évité tellement longtemps la tempête, on n'avait plus de gaz pour se rendre à Calgary. Fait qu'on a été obligé d'atterrir là, à cette place-là qui est comme le mont Rushmore. Puis là, les pompiers sont arrivés, puis tout ça. Puis là, quand ils sont rentrés, parce qu'on avait demandé de l'aide pour les gens qui étaient malades, tu sais, voir s'ils étaient corrects. Oui. Là, les pompiers nous ont dit, en tout cas, si vous n'êtes jamais allé visiter le mont Rushmore, vous êtes juste à côté. Fait que ça, c'était ça. Rapid City qu'on avait atterri. Ah, OK. Hey, on a mis une pause, puis on est reparti. Mais je ne l'ai pas vu, ça, ce mont Rushmore-là. T'es pas allé? Ben non, j'étais dans l'avion, mais tu sais, c'est le plus proche que j'ai été. Il y a Isabelle qui dit « un vol d'horreur ». Oui, total. Il y a une Mélanie qui pose comme question « Quelle destination est ton coup de cœur? » Ben ça dépend tout le temps, dans le fond, coup de cœur pour travailler ou coup de cœur pour voyager. Parce que dans le fond, quand je travaille, maintenant, c'est vraiment comme tout est en liste de compte, la grandeur de la ville, l'hôtel où je dors, les restaurants qui sont autour. Parce que tu sais, moi, mon but, c'est de dormir, de bien manger, puis de m'en retourner travailler. Fait que ça va dépendre. Mais j'aime beaucoup le Portugal, à Lisbonne. Oui, tu nous avais envoyé une photo, hein, je pense. Oui, ça, je t'avais envoyé une photo. Ça, c'est vraiment, Lisbonne, c'est vraiment comme une place que... C'est celle-là, hein? Ah non, ça, c'était à Venise. Ah, OK, c'est bon. Cette fois-là, je suis allée à Venise super vite. Puis, c'était la cathédrale, comment ça s'appelle? Saint-Marc. Cathédrale Saint-Marc que je voulais aller voir, mais que j'avais jamais pu parce que j'y allais tout le temps, puis il y avait tout le temps une file de monde, tu sais. Puis là, j'étais toute seule, puis j'ai dit, elle est tellement longue, la fille, je vais essayer de couper, là, tu sais. J'ai rentré dans la porte principale, puis j'ai coupé tout le monde, puis il m'a rien dit. Fait que je suis montée en haut, j'ai eu une photo, puis je suis redescendue. J'ai visité la cathédrale Saint-Marc en 15 minutes. Puis il n'y a personne qui t'a dit, excuse.
si j'ai plus de temps. Fait que non, mais Lisbonne, c'est vraiment une belle place. Parce que tu es à côté, tu manges bien, il y a une ambiance là. Non, c'est le fun. Tu peux bien magasiner, ça coûte pas cher aussi. Fait que tu n'es pas en train de te vider ton portefeuille. Puis de Lisbonne, tu peux aller visiter plein de places aussi proches là, dans le Portugal. Là. Ça, c'est une de mes destinations. Sinon, Bali, j'aimerais ça retourner, mais c'est trop loin. Ben, écoute, moi, je suis allée, ça va faire 4 ans que je suis allée. J'en parle encore. Je suis pas revenue de cette place-là. On m'a dit que ça avait beaucoup changé déjà d'année en année. Oui, ça avait changé. J'y allée, moi, là, comme 6 ans, puis je suis retournée comme là, 2 ans, puis ça avait déjà changé. C'est sûr qu'il y a beaucoup de pollution, un peu comme en Asie, bon, jeter beaucoup de choses. Fait ça, c'est des gros négatifs, mais moi, j'ai aimé les massages à 10$ que je me faisais faire un massage à chaque jour. Si j'avais pas mon Il est rough, le vrai massage balinais, hein? Ah? Le vrai massage balinais, c'est pas de la petite douceur, là. Non, mais c'est exactement ça que j'aime. Moi, je fais du surf, fait que moi, j'ai besoin que tu me masses les muscles. Là. Je comprends pas pourquoi il n'y a pas personne au Québec qui fait des massages balinais. Ça n'existe pas. Okay. Ouais, ça n'existe pas. Partez un business, là, partez-vous ça, s'il vous plaît. Moi, je suis acheteuse, là. Ils sont toutes petites puis tellement gentilles. Moi, c'est la gentillesse, le sourire des gens. Il y a quelque chose qui passe. Oui, vraiment. D'ailleurs, j'ai mes pantalons de Bali que je vends dans ma boutique. Oui, c'est ça. Voilà. Parce qu'il faut dire qu'Elisabeth a son côté entrepreneur, tu vois. On les voit pas. On les voit. Les gens vont aller voir sur l'hôtesse de l'air, tu vas voir. Puis c'est ça, c'est des produits, on va en parler là maintenant. C'est des produits que tu mets sur ta boutique, que tu rapportes de tes voyages. C'est ça ton concept de boutique. Oui, c'est ça. Dans le fond, là, dans ma boutique, j'ai des pantalons de Bali parce que quand j'étais allée à Bali, j'avais acheté ces pantalons-là. Puis quand je suis revenue, tout le monde me disait « Waouh, ça va bien beau tes pantalons! » Là, j'ai dit hey, « ben OK, je pourrais peut-être essayer d'en trouver. » Fait que j'ai rappelé le guide. J'avais un guide francophone qui est, dans le fond, il est balinais, mais il parle très bien français. Il nous avait fait faire une visite. J'ai dit « Écoute, va dans le marché, puis essaie de trouver une madame qui pourrait m'en envoyer. » OK, bien. Ouais, ils sont super beaux, puis super confortables. Ouais, ils ont l'air vraiment, vraiment confortables. C'est ça pour dire qu'il m'a envoyé des. Puis là, maintenant, ben, j'en importe à distance, parce que j'ai mon monsieur là-bas, puis les couleurs changent à chaque saison. Là. Avec le coronavirus, finalement je les attendais, puis ils sont arrivés en plein dans le bon temps. Il n'y a pas eu de retard, là, puis tout. Ben ça, c'est une belle partie, c'est une belle manière de rentabiliser puis d'apporter les gens avec toi dans ton expérience, tu sais, à même tes coups de cœur, puis ça met ta personnalité en même temps en valeur. Fait que, tu sais, si on se dit, si Elisabeth aime ça, ça allait bien, mais on s'identifie à tes produits. Ouais, ça, moi, je les aime, tu sais, c'est pour ça que quand, je fais pas de voyage d'escale, là, fait que, mais tu sais, normalement, quand je trouve des affaires, l'été passé, j'étais à Barcelone, j'avais trouvé des petites sacoches bananes, là, vraiment belles. J'en avais ramené 2, 3, là, tu sais, c'est ça. Fait que c'est toujours en petite quantité, mais là, on verra comment ça se passe la suite. Une petite question de Sabrina, je te la lis. Quel est l'horaire de travail idéal pour un agent, une agente de bar, afin d'avoir le temps de se reposer, manger et visiter un peu entre les 2 vols? Oui, bien, l'idéal pour moi, c'est un bon 48 heures ou bien 48 heures et plus. Quand j'ai commencé, je faisais des vols, mettons, 24 heures, puis je visitais. Là, j'arrivais à Paris, j'étais tellement contente d'être à Paris que je dormais presque pas. Je faisais 1 heure de sommeil, puis j'allais visiter à une place à chaque fois, tu sais. Mais là, je suis plus capable de faire ça. C'est trop difficile là, sur le système, tu sais, fait que des fois, je fais juste comme rentrer, je fais une sieste de 2-3 heures, je me lève, je vais aller à l'épicerie pour mon lunch du lendemain, je vais m'acheter, je vais aller souper dans un resto. Moi, il y a beaucoup d'agents qui vont juste aller à l'épicerie manger dans leur chambre parce qu'ils veulent juste comme pas entendre personne. Puis, OK, ils veulent plus voir de monde. C'est fatigant, puis tu sais,
c'était tout le temps, tu sais, ça paraît pas, mais dans l'avion, il y a un son de moteur aussi, en tout cas dans les nôtres, là, on n'est pas encore dans la technologie qui a plus un son total, mais ça l'affecte, je pense, la patience, puis tout ça, tu sais, fait que des fois, le bruit, après, tu deviens hyper irrité, tu sais, fait que tu veux être dans ta chambre, puis pas un son. Mais moi, je prends pas je suis encore... tu sais, je fais ce métier-là parce que j'aime ça voyager, puis j'aime ça aller manger dans des places à l'étranger. Fait que, normalement, je vais au moins souper à Paris dans un café ou quelque part pour dire, OK, j'ai mangé là, puis c'était le fun, tu sais. Mais au moins 48 heures, tu sais. OK. Pour le temps. Puis les horaires sont faits en conséquence, j'imagine? Non. Non. Les horaires sont faits en conséquence que l'avion fonctionne, puis que l'avion parte, puis que... Ça soit rentable. Ben, dans le sens, nous, on atterrit, puis l'avion repart tout de suite, là. Ça, c'est toujours de même, là. Il n'y a jamais sur place, là. Sauf que les horaires sont faits que c'est pour maximiser, tu sais, fait qu'ils vont vraiment respecter le temps, puis si des fois, c'est 12 heures, là, tu sais, souvent, je faisais des vols de Québec, là, c'était des allers-retours de Québec, je dormais à l'hôtel à Québec, puis c'était 12 heures entre mes vols, là. Puis je faisais un aller-retour à Punta Cana, là, fait que c'est une journée de 12 heures, mettons, je revenais à l'hôtel, j'avais 12 heures de dodo. T'as même pas le temps de sortir, là. Genre, je voulais même pas sortir. J'avais commandé du Uber, là. Je me commandais de la bouffe, je mangeais, je me couchais. Fait que c'était comme un robot pendant une semaine. Tu sais, à la fin de la semaine, je suis tombée malade, là. Tu peux pas... C'est exigeant sur le corps de fonctionner, parce que c'est pas naturel non plus, là. Non, dans l'avion, tu n'as pas tant de nourriture tant que ça, là. Tu sais, je veux dire, je vais manger des choses de l'avion. Je me suis fait un lunch un peu avant, mais... Tu sais, c'est 12 heures, là, t'as faim, là, puis l'altitude, tu sais, non, c'était dur. Le décalage horaire là-dedans, l'interaction. Le décalage horaire parce que c'était de Québec, là. J'étais basée à Québec, mais tu te levais à 3 heures du matin, puis tu faisais tes vols. Non, t'existais pas pendant une semaine. Sauf qu'après ça, t'avais... Après ça, t'avais 10 semaines off, là. Tu sais, fait qu'il il y a des bons côtés aussi, tu sais, parce qu'après ça, t'as une semaine. On va aller voir une petite image avant de prendre une autre question. Là, je vais dire à Julie que je l'ai vue, sa question. On va aller. Tu nous amènes où cette fois-là avec ça? OK. Ça, c'est à Roatan. Vraiment une place que j'aime beaucoup parce que moi, je fais de la plongée. Puis, je voyage. Principalement, quand je fais des voyages, moi, je voyage beaucoup pour aller faire soit du surf, soit de la plongée, soit du voilier. Fait qu'il va toujours être sur le bord de l'eau. Donc, un peu, ça fit avec la croisière. Oui, on est concept. Oui, c'est ça. Fait que moi, c'est tout le temps, je choisis mes destinations en fonction de si je peux me baigner, à moins qu'il faut que je veux monter une montagne, ben là, c'est sûr, je vais planifier d'autre façon, mais je suis pas très hiking, là. Je suis plus comme... Fait que le Roatan, c'est vraiment une destination pour la plongée sous-marine. Puis, dans des places que j'ai visitées, j'ai vraiment... Puis ça, si tu vois, je suis allée dans un tout inclus, je fais rarement de tout inclus, mais sur cette plage-là, West Bay, là, je dormais au Morgan quelque chose, là. Puis, tu sais, c'est pas le meilleur hôtel nécessairement, tu sais, côté bouffe, mais il y a un truc de surf, pas de surf, mais de plongée. Tu laisses tes affaires là pour la semaine, la façon qu'ils organisent la plongée. Tu sais, c'est vraiment facile. Puis l'eau est extraordinaire. Puis même si tu fais pas de plongée, tu m'entends-tu? Oui, non, je regarde, je gomme ça, cette photo-là. OK, non, mais c'est ça. L'eau, la barrière de corail est genre à 30 secondes. Fait que si tu veux pas faire de plongée puis tu veux juste faire de l'apnée comme voyageur normal, écoute, c'est aussi beau qu'en plongée. Je partais avec mon masque le matin, là, puis je faisais ça, je m'en allais à la pointe, là, puis je voyais des tortues, je voyais tout. Fait que la plage est belle, il n'y a pas de... J'ai bien aimé ça. C'est-tu Morgan Henry? Hein? Ah oui, c'est ça, Morgan Henry Morgan. OK, voilà. Hein? C'est cool, ça, le monde qui nous parle, qui suit. Oui, hey, c'est le fun. En tout cas, ça, c'est sûr que ça fait rêver. C'est ça. Et Mélanie aussi, elle disait, c'est Henry Morgan Roatan. Ah oui, c'est ça. Mais merci. Écoute, oui, c'est ça qui est le fun. On va aller... je vais aller une question, OK? Aimes-tu partir en ville multiple? Ça veut dire quoi? Ben, d'après moi, c'est si t'aimes-tu comme faire peut-être partir en fait de plusieurs... oui. On va faire des visites de plusieurs villes, dans le fond.
Ben oui, ça, c'est quand tu fais un voyage, mettons, que je suis partie en France, puis là, on est allé faire la côte de la Normandie, ben c'est tout, tu fais des stops, tu prends une première stop, 2 nuits à Honfleur, la deuxième nuit, tu es à Bayeux, la troisième nuit, tu es à telle place. Ça, c'est le fun aussi, parce que là, tu n'as pas le temps de... Ben là, tu es en mode visite, tu es en vacances, mais tu es aussi... une vacance, pour moi, mettons, parce qu'un voyage, là, ça peut être fatigant, là, si tu es tout le temps en train de... C'est pour ça qu'une croisière, ça peut être intéressant parce que tu laisses tes affaires, comme tu dis, dans une maison, dans la chambre, puis tu visites, mais tu n'as pas trop à réfléchir. Mais tu sais, quand tu planifies un voyage, mettons, comme un road trip en France, dans le Nord, où tu as plein d'affaires à visiter, puis tu as plein d'affaires à planifier, fait qu'à un moment donné, tu reviens de ton voyage, puis tu es comme plus fatigué qu'une vague, tu sais. Oui, c'est ça. Ça devient épuisant, tout traîner tes affaires. Il y a certains types, elle voulait dire, Julie, sur plusieurs jours. Oui, c'est ça, de visiter plusieurs villes sur plusieurs jours. Oui, ben c'est ça. Probablement que c'est dans ton itinéraire. C'est exactement ce que tu expliques. Je pense que c'est ça. Oui. Fait que, tu sais, chacun trouve son compte. Écoute, le voyage, toutes sortes de types de trucs, d'expéditions. Quand tu veux juste te relaxer, ben c'est sûr qu'un tout inclus, c'est le fun pour ça, là. Ou une croisière, là, t'étais comme vraiment pas rien à penser, puis t'étais vraiment en mode déconnexion, là. Ouais, ben c'est ça qui est le fun des croisières. Puis il y en a toujours tous les types, tous les formats, toutes les expériences. Puis ça rentre un peu comme, tu sais, à plusieurs destinations. Puis des fois, il y en a qui trouvent que de jour en jour, c'est un peu trop exigeant, mais il faut que les gens ils sachent qu'il existe des croisières qui restent à quai des nuits, là, 1, 2 nuits aussi pour bien. OK, ouais, c'est pas tout le temps parti parce qu'à chaque fois que tu pars, tu as une autre destination à visiter. Tu te sens quasiment mal de rester dans le bateau pour relaxer parce que là, tu es à Rome, il faut aller voir ton pays, là, tu sais. Je sais pas là, des places que les gens font, là, mais. C'est de choisir la bonne compagnie croisière qui te permet de faire ça. C'est pas tout le monde, c'est un peu comme plein de choses, mais tu sais, ils permettent de faire des nuits à quai. Fait que même à Québec, je sais que le Queen Mary en fait à Québec. Fait que tu sais, ça permet des fois, avant de prendre ton voyage, rester une nuit. Tu n'as même pas besoin de prendre une nuit d'hôtel. Si Ouais. tu peux dormir là. Mais je sais qu'il y a des gens que même s'ils font des overnight, ben ils vont dormir. Ils ne dorment même pas sur le navire. Tu sais, comme ici, il y a des gens qui vont dormir l'overnight, ils s'en vont au Château Frontenac, ils s'en vont dans des petites auberges, ils s'en vont vivre Québec. C'est génial, ça. Ben oui, c'est ça, parce que souvent, les bateaux, j'imagine qu'ils partent le soir pour aller à une autre place, tandis que, tu sais, le soir, des fois, c'est le fun aussi d'être dans une destination. Oui, vivre le nightlife, la place, la vie, c'est pas la même chose que le matin à 6 heures, là, tu sais, c'est 7 heures. Écoute, attends, regarde, à Québec, il y a un balinet massothérapeute et il est super. Écoute, Céline, on t'adore. C'est quoi son nom? Attends. Est-ce qu'elle dit? Wayan, c'est sûr, c'est Wayan de Bali. Écoute, merci à la communauté, hein? Mais j'essaie de voir, je l'ai partagé en direct sur ma page, mais je ne sais pas si ça marche. Bon, c'est pas grave. Écoute, ça fait... de toute façon, je vais t'envoyer le lien, tout ça après. Écoute, on est déjà rendu à 43 minutes, puis on n'a même pas fini tes photos encore. De nous parler. C'est quoi les autres que je t'avais envoyés? Ben là, on a des gros poissons ici. Ah, ça, c'est... OK, ouais, mais des fois, je t'ai envoyé des photos, puis je ne sais pas pourquoi. Ah, ben ça, c'est dans le fond, c'est une des raisons pourquoi j'ai commencé à écrire, parce que là, on n'a pas... Oui. Je ne sais pas si tu as fait une introduction que j'écrivais des livres, puis des romans, puis tout ça. Tu l'as fait? Tu l'as dit? Continue, redis-le, pas grave. Là, l'hôtesse de l'air, j'ai écrit 3 livres, donc toutes mes anecdotes sont dans mes romans. Puis, mais ça, c'est une des raisons, en fait, que j'ai commencé à écrire. C'est pas parce que j'écrivais d'avance, ou tu sais, c'est juste que je suis allée faire de la plongée au Bahamas, à Nassau. C'est une place qui s'appelle Stewart Cove, puis tu peux plonger. Ils ont fait beaucoup de films des James Bond, des trucs comme ça, parce que les requins sont comme habitués aux gens, puis ils leur donnent à manger. Là, c'est pas vraiment une tactique qui est prisée, qui est encouragée normalement, mais en tout cas, ces requins-là sont habitués, puis il n'y a pas de danger, puis en tout cas, bref, tu plonges, puis il y en a comme ça là, autour de toi. Là.
débile, complètement débile. Je suis sortie de là et j'ai dit « Wow, c'est extraordinaire ce que j'ai vécu, il faut que j'écrive ça. » Fait que j'ai écrit un article, je l'avais publié dans un magazine dans le temps, magazine Summum, je ne sais pas si ça existe encore. Puis, fait que comme j'avais comme publié un premier article, j'étais comme wow, ça. Fait que j'ai commencé à écrire comme ça. Après ça, j'ai fait mon blog, l'hôtesse-de-l'air.com, puis mes romans sont venus par la suite. Mais c'est vraiment la plongée avec les requins qui m'ont fait donner le goût de commencer à écrire pour partager l'expérience que j'avais vécue. On te voit. Oui, c'est ça. Mes romans, ça, c'est au Salon du Livre là, en 2014. On te voit. Fait que ça a super bien marché, là. Ça, c'est pour en écrire 3, ça a bien été. Oui, ça a bien été. Ben, j'ai commencé à écrire 1 puis 2 qui avaient été commandés. Dans le fond, j'ai écrit mes romans avant. J'avais un contrat d'édition avant de les écrire, finalement. Ils m'ont dit, on aime vraiment tes histoires, mais essaie de mettre une histoire d'amour ou de quoi qui fait que, dans le fond, ça va être plus facile à lire. T'sais. Fait que Scarlett, l'héroïne du roman, ben, elle vit plein d'anecdotes que j'ai déjà vécues ou que quelqu'un m'a racontées à travers une histoire d'amour avec un pilote et tout, puis qui est quand même inspiré un peu de ma vie, quand même, le numéro 1. Puis, et puis ça, fait que le 1 puis le 2. Puis après ça, ben, c'est comme ça avait bien marché, j'ai écrit un 3. Là, il y a du monde qui veut un 4, mais là, je trouve ça un peu dur d'écrire encore. Là. C'est quand même la job, là. Oui, écoute, ben là, t'as dit un mot, on n'a pas parlé le temps passe super vite, des pilotes. C'est quoi la relation que vous avez comme agent de bar avec le pilote? Est-ce que c'est comme deux catégories ou c'est vraiment, vous êtes vraiment une team qui partez dans un avion puis que... Ben, l'idée, c'est qu'on soit vraiment une team qui part ensemble. Parce que c'est la communication, c'est la première chose la plus importante dans un avion. Parce que nous, on est un peu leurs yeux pour ce qui se passe à l'arrière. S'il arrive quelque chose je te donne un exemple. Quand au début, je me souviens, ça, j'avais eu peur cette fois-là, puis finalement, il n'y avait rien eu. On était à l'hiver, puis on avait comme décollé, il y avait de la neige. Fait que là, il fallait mettre des givrants, là, du glycol, là. Qui a passé pour la section de dégivrage. Puis là, ben, ce produit-là, il est comme orange. Puis quand on a décollé, d'habitude, le liquide part, tu sais. Mais là, on était vraiment on était rendu très haut dans le ciel. Ça faisait quand même un bon 20 minutes qu'on était parti. Puis là, il y a une passagère qui regardait, puis il y avait encore du liquide, mais elle pensait que c'était du feu. Fait qu'elle a dit à la jambarde, viens voir, il y a du feu sur l'aile. Fait que là, la jambarde est arrivée. Puis c'est vrai que ça avait l'air vraiment de feu, parce que encore, tu sais, c'était orange, puis tu sais, tu peux pas savoir, puis là, tu te dis pas, oh, c'est juste sûrement quelque chose, fait que là, tu appelles le commandant. T'sais, eux, ils peuvent pas le savoir, là, des trucs comme ça, des fois, ils ont des indications, mais peut-être qu'ils savaient pas. Fait qu'en tout cas, finalement, le commandant, il est sorti pour venir voir, pour être confirmé ça, t'sais. Mais par le 2 minutes qui sort pour voir, je te dis que je m'imaginais en train d'exploser au-dessus des États-Unis, là. Mais finalement, il n'y avait rien. Mais ce que je veux dire, c'est que la communication, c'est ça, on est un peu leurs yeux. Fait que, si on dit qu'il y a quelque chose d'anormal, fait qu'il faut que tu aies une bonne communication avec ton commandant, avec les commandants en avant. Puis des fois, c'est pas toujours ça. Des fois, les commandants n'ont pas le temps de se présenter. Nous, on fait un brefage avant le décollage, avant l'embarquement. Les 2 commandants vont venir nous voir, vont nous dire bon, les conditions de vol, combien de temps ça va prendre, nanana. Des fois, ben, ils n'ont pas le temps de tout le temps se présenter parce qu'on a un retard. Fait que les autres, ils vont en avant pour faire leurs affaires, puis ils nous le transmettent, ils le transmettent au directeur, puis finalement, on les voit pas. Ça l'aide pas tant à la communication parce que dans le fond, on part en voyage, mais on ne sait pas c'est qui est en avant. Fait que ça arrive des fois, mais moi, souvent, je vais me présenter avant pour dire salut, je veux juste voir c'est qui conduit, Oui, parce que sinon, vous les voyez à la fin. Ben, nous autres, on les voit à la fin. Si on ne les voit pas quand vous faites votre briefing, quand vous arrivez, des fois, on vous voit. Oui, mais nous, on les voit dans l'avion. Les commandants vont sortir pour qu'ils aillent aux toilettes, là, des fois. Fait qu'on va se voir. Il y a tout le temps quelqu'un qui est assigné aussi à s'occuper d'eux, qui s'occupe des passagers, mais aussi est en charge de s'occuper des pilotes pour s'il y a besoin de manger, des trucs, tout ça. Fait que nous, des fois, on va en avant dans le cockpit. Tu sais, mettons, c'est un gros vol long, puis tu veux te reposer, ben, tu peux aller dans le cockpit. La personne te voit, puis t'es comme tranquille. Là. Fait que ça, c'est le fun aussi. Puis des fois, il y a des belles vues. Les autres, ils ont la chance de voir. Je sais pas si je te l'avais envoyé, la photo du Groenland ou. Non, je l'ai pas. Celle-là, je l'ai pas.
OK, en tout cas, le Groenland, c'est une place c'est magnifique de voir ça. Quand on passe au-dessus du Groenland, quand on a la chance d'aller en avant dans le cockpit, souvent les passagers vont le voir, mais c'est jamais la vue que nous, on a en avant. Tu as toute la vitre. C'est ça, ils ont la baie window en avant, eux autres. Oui, c'est ça. Fait que ça, on voit des affaires. Je me souviens de mon dernier vol. Avant la crise, justement, je faisais un aller-retour à quelque part, là, je sais pas où, là, en République dominicaine, peut-être. Puis c'était le temps qu'il y a un gars, là, voyons comment ça s'appelle, en tout cas. Il faisait des tests de fusée. Là, il allait lancer sa fusée à Miami, là, à Elon Musk, là, je pense. Là. Ah oui, OK, les astronautes qui ont envoyé. Je sais pas trop, mais en tout cas, ils ont envoyé une fusée. Puis quand ils passaient, comme la fusée partait, tu sais, ils ont vu la fusée partir de même, là, tu sais. Puis là, ils m'ont dit après, on a vu la fusée, hey, wow, tu sais, tu nous appelles dans ce temps-là, là, tu sais, je vais aller voir ça. Mais là, il a comme pas eu le temps parce que, tu sais, mais tu sais, je veux dire, ils voient tellement des choses magnifiques. C'est nous autres, des fois, on n'a même pas le temps, tu sais, je sais qu'on va passer au-dessus des Alpes ou au-dessus de quelque chose, mais là, on était en train de commencer le service au repas, tu sais, je peux pas partir pour aller regarder, prendre des photos, tu sais. Oui, ben c'est sûr que j'ai vu des choses, mais pas comme eux ils ont pu voir, là. Ah, mon Dieu. Écoute, Elisabeth, on est rendu à plus de 50 minutes. Oui, ben c'est ça. Là, je pense Ça passe vite. Je pense que, tu sais, les gens ont posé des super belles questions. On a appris des choses qu'enfin, hein? Comment ça fonctionne aussi. Ton partage est super intéressant. Ton vécu est... Écoute, il n'a pas fini, ça c'est clair. Non. Tu es une bonne communicatrice. Le suspense pour s'il y a un 4e livre. On peut dire aux gens aussi que tu as montré tes fameux pantalons balinets. Bref, tout ça, c'est sur l'hôtesse-de-l'air.com. Oui, l'hôtesse de l'air, avec un L l'hôtesse-de-l'air.com. Oui, c'est ça, l'hôtesse de l'air. On va te retrouver. Puis, merci du temps que tu as pris de la République dominicaine. Ton système a fonctionné. Oui, tout est parfait. Merci pour les gens qui ont participé. C'est quand même intéressant aussi de faire ça comme expérience, là, des gens qui puissent poser des questions. Puis, j'avais jamais fait ça. Oui, la plateforme est le fun. Puis, c'est ça, c'est notre 18e. Fait qu'on a testé le système. Puis, les gens embarquent tout le temps. J'ai toujours des habitués qui sont là tous les vendredis. Écoute, on te laisse parler parce que tu fais du surf. On va te laisser. Je ne sais pas si tu fais du surf. Je suis allée à matin. Bon. Tu ne peux pas y aller, les polices. On ne va pas se baigner encore. Là. Ils ne veulent pas qu'on se baigne. Ah, OK. Donc, tu y vas avant. On y va à 5 heures du matin. Avant qu'ils arrivent. OK. C'est une stratégie. Oui, ben là, sinon, ça va faire 3 mois qu'on peut pas faire d'exercice. Tu sais, ça ne marche pas. Oui. Ben écoute, merci. Merci. Merci à vous. Fait qu'allez visiter ma boutique si vous voulez m'encourager, une entrepreneur du Québec. Hein? Achat local. On aime ça, puis on a aimé ta spontanéité, puis tu sais, garde. Ah, attends, j'ai une petite question ici. Isabelle a dit, merci, c'était excellent. Ton livre est en vente partout ou juste sur ta boutique? Il est partout, mais là, ça serait mieux d'aller sur ma boutique maintenant parce que le tome 2 est discontinué. Puis ben là, présentement, avec tout ce qui se passe dans la librairie, le numéro 1, là, c'est moi, je l'ai, je vais vous l'envoyer, puis je vais même le dédicacer. Ça serait nice, ça. Oui, voilà. Okay. C'est comme on ne sait pas trop c'est où. Ouais. Super, regarde des beaux commentaires. C'était fort intéressant. Puis, Sabrina, elle n'a pas acheté des pantalons, elle. Il me semble qu'elle vient d'acheter dans ma boutique. T'as déjà une fan. Ça doit être de mon Facebook. Je l'ai partagé sur mon Facebook. OK. C'est génial. Ça fonctionne. Ça a fonctionné. Puis les gens ont bien aimé. Voilà, je te libère. Merci de ton temps. Puis, on va sûrement s'en reparler. Il y a sûrement peut-être des choses qu'on peut faire, un mix de quelque chose. On regarde ça pour l'avenir. On va voir quel bord que ça prend. Oui, bonne chance à tous. On espère que le voyage reprenne bientôt. Oui, on a hâte.
Vraiment. OK, je te laisse couper la conversation. Je ne sais pas trop comment ça marche. C'est bon, puis on se reparle. Oui, on s'en parle là, on peut s'en reparler après. Okay. Oui, c'est bon. OK. Bye. Oh, voilà, voilà. Hey, j'ai trouvé ça tellement le fun de voir Elisabeth qui, tu sais, d'un naturel très attachant, très spontané. C'est super le fun parce que, tu sais, on voit vraiment qu'il faut que tu aimes ton travail pour être agent de bar. Puis c'est la même chose pour quand tu fais les croisières. Tu as une expérience, écoute, du début à la fin, puis elle en fait partie. Il faut aimer notre travail, puis c'est ça qu'on fait. Présentement, là, je suis à mon 18e, comme je vous disais, en attendant le navire. Je sais pas quel bar que je vais prendre cet été. Je pense que j'ai le goût de partir. Fait que sur la route, est-ce que vous avez des idées, des choses qu'on pourrait revirer en attendant le navire? Je fais un appel à ma grande communauté. Donnez-moi vos idées. Pourquoi en attendant pas le navire sur la route? Je vous lance l'appel. D'ici là, merci d'avoir été là. Suivez-moi toujours sur Facebook, suivez-moi sur les Instagram. Je suis en train de tout refaire l'Instagram aussi. Là, je commence à remettre du contenu dessus. Je m'en vais là-dedans aussi. Miss se développe tout le temps. On lâche pas. On a hâte de repartir. Ben, je vous dis une excellente fin de semaine. Faites attention. Profitez du bon temps. En famille, occupez-vous de vous. Là, on a eu un exemple de massage balinet. Puis, je vous dis, j'espère à la semaine prochaine. Mais on va se parler. On va se parler vendredi prochain parce que j'aime trop faire ça. Fait qu'on se dit à la semaine prochaine. Faites-nous un coucou. S'il y a des questions, Elisabeth va répondre aussi aux questions qui vont apparaître pareil en dessous du fil Facebook. Merci.